Salut tout le monde, c'est la Emiana et aujourd'hui on se retrouve pour le 4e vlog, je crois. Donc on est le 31 août, donc mercredi, il est tard, c'est pour ça que j'ai la lampe et donc que ça brille à mort, mais ça va, on devrait s'en sortir quand même. Donc du coup je viens de recevoir le nouveau François Gauthier, le Dark Art, donc d'ici à ce que ce vlog sorte, vous aurez déjà eu la vidéo présentation. Donc là, il va falloir que je le couvre. Je suis juste un petit peu déçue que ce soit petit, vu que certaines illus sont très fines. Mais c'est pas grave, je l'aime quand même. C'est encore un gros coup de cœur de cet illustrateur. Je suis très contente de l'avoir reçu et j'ai très hâte de l'entamer. J'ai reçu aussi ces petites aquarelles. Donc c'est les crépuscules de Van Gogh. Là, il va falloir que je me trouve des godets pour pouvoir les mettre à l'intérieur. Voilà, pour pas perdre trop de peinture vu le prix que coûte un tube. Donc ce que je vais faire, c'est que demain je vais aller à Action et je vais aller voir si je trouve un moyen, une palette, une solution pour peut-être les mettre. On ne sait jamais. Sinon je le prendrai sur Amazon, une palette vide je pense. Ou j'irai à Dalb, je sais pas. On verra. Je trouverai une solution. Donc j'ai commandé les autres aussi de Crépuscule. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je les ai vus sur Amazon pour le coup, c'était plus pratique pour moi. Donc je les ai pas encore reçus, mais je vais les recevoir durant le vlog, ça c'est sûr. Donc programme du vlog, ça va être surtout des réceptions, il y aura un tag aussi, et puis peut-être du test de matériel, vu que je vous ai dit que j'allais à Action. Ça dépendra de ce que je trouve, voilà. Ce sera un petit peu la surprise même pour moi. Sinon on va commencer pour ce premier rush par découvrir ce bouquin. Donc je vous raconte l'histoire vite fait. En gros, hier, avant le live, je me baladais un petit peu sur Amazon et je suis tombée sur ce livre dont je ne connaissais pas l'existence. Du coup, j'étais vraiment ravie parce que je suis une grande fan de The Witcher. Donc du coup, j'étais vraiment trop contente. J'ai regardé le début du flip et j'ai tellement aimé que j'ai même pas terminé. Je l'ai acheté instantanément. Voilà. Donc, comme ça c'est fait. Donc je vais le découvrir avec vous. Même si j'ai déjà vu certaines illustrations, et j'ai juste flashé dessus, je ne comprends pas comment je n'ai pas vu ce livre ailleurs avant en fait. Je suis déçue, j'ai perdu du temps, voilà. Tout ce temps où je ne savais pas qu'il existait. Ah, il est trop beau. Rien que la première illu, je l'aime. Voilà. J'adore. Je l'aime beaucoup trop. Oh là là. Il est trop beau avec les petites citations sur le côté. Elles sont pas en français par contre. Il me fait penser à mon livre Game of Thrones. C'est un peu le même genre. Trop stylé. Oh là là. Ça se trouve, vous le connaissez ce livre et vous êtes en train de vous dire bah ouais, normal quoi, le livre The Witcher. Le truc est pas nouveau en fait. C'est trop canon. Hein. J'ai envie de toutes les faire. Voilà. J'ai envie de toutes les faire. Et d'ailleurs, j'ai pas regardé les illustrateurs parce que je pense qu'il y en a plusieurs. Ouais. C'est ça. Ils sont marqués là. Non, c'est pas les illustrateurs, ça. Éditeur, assistant éditeur, digital art technicien. Ah là, les illustrations 2. C'était marqué en trop gros, j'avais pas vu. Ok, il y a 3 illustrateurs différents. C'est très très cool. Hop, j'ai dû couper, j'ai été interrompue. J'en étais. Je me rassois. Ça commence fort. Alors, nous disions. Je vais pas réussir à le regarder mon livre. Oh. Vous êtes team triste ou Yennefer? Dites-moi en commentaire si vous aimez The Witcher. Moi je suis team Yennefer, alors c'est pas mon colo préféré du coup. Non, en vrai il sera beau à faire. Oh j'adore Priscilla. J'aime beaucoup trop ce perso. J'adore en plus les couleurs de ses fringues, ça va être trop agréable à refaire. Cette illustratrice ou cet illustrateur, il fait plein de traits de construction et il les laisse sur les colos, j'aime trop. Oui, il y a plein de petits traits et tout, c'est très sympa. J'aime bien. Yennefer, voilà. Là, ça me parle. Ah là là.
La scène de la licorne, il faut avoir la ref. Je n'en dirai pas plus. Je m'en souviens pas. Je suppose que c'est Shani du coup, vu que c'est marqué ici, mais je sais plus. Je sais plus qui c'est. Le colo, il est magnifique. Il fait très art déco. Il est vraiment trop canon. Il est superbe. Mais je me rappelle pas du personnage. Pardon Shani, je ne me souviens pas de toi. Celui-là, il est beau aussi. J'aime bien le style des trois illustrateurs en tout cas. Il n'y en a pas un qui me paraît moins beau que les autres. Il est drôle celui-là, je l'aime bien. Je l'aime bien. Je trouve qu'il donne envie d'être colorié ce livre. Vraiment. Stylé aussi. Petite scène de combat. Ah oui, celui-là je l'ai vu en passant un peu vite dans le flip. Oh le boulot. Ah le boulot, s'il faut tout faire les persos et tout. Retrouver les couleurs parce qu'il y a quand même des persos qu'on connaît. Ouch, ouch, ouch. Je suis un peu moins fan du style de celui-là, mais il est rigolo, il change. Donc il va être cool à faire quand même. Il y a même un chien ici. C'est la base. Il y a même une œuvre d'art bizarre avec un elfe. Ah, j'avais pas vu, il y a la tête du... Je sais plus comment il s'appelle. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Le boss final de The Witcher 3. Je sais plus. Voilà. Stylé. Je dis pas ça que parce qu'il y a IMF. Promis. Peut-être un peu. Ah. Bah voilà. Non mais par contre, ils ont remis les licornes. Ils vont jusqu'au bout dans la ref de la licorne. Hein. Ils ont fait une fixette là-dessus, les illustrateurs. Ah, j'adore ces pages-là en mode art déco. Oh, c'est beau. C'est trop beau. On est vraiment un peu comme du Musha avec les lignes plus épaisses comme ça et à l'intérieur fines. Ah, c'est trop trop beau. Je les aime vraiment tous. C'est ouf. C'est ouf. Ah oui, celui-là est trop beau. Là, il y a moyen de faire une forêt vraiment magique. Le line un petit peu trop épais peut-être, je trouve. Après ça, c'est pas grave. Une fois que c'est colorié, ça choque plus, mais peut-être le line des champignons et du décor qui est devant un petit peu épais. En fait, plus on s'éloigne, je crois, de la scène et plus c'est fin. Je sais pas. Un petit peu épais, mais il est quand même trop trop beau. L'illustration est magnifique. Céris, je l'aimais bien aussi, j'aimais bien ce perso. Avec des soldats de Nilfgaard, ça va pas être trop compliqué, c'est du noir, c'est bien. À colorier, ça va pas être trop chiant, leurs armures. C'est pas mal. C'est bien parce qu'il y a des modèles aussi. J'aime bien les colos avec des références. Ouf. Celui-là, c'est une frappe. En termes d'illustration, il est magnifique, mais par contre, en termes de longueur, ça va être horrible. C'est lui dont je parlais, mais je sais pas comment il s'appelle. Voilà. Je sais plus son nom. C'est pas grave. Ah, il y a les moires ici. Enfin, il y en a une, je vois pas les autres. Je sais pas. Il y a les trois boss finaux de The Witcher. Il y a même la version elfique du coup de lui. Spoiler alert. Ça va, le jeu est sorti il y a longtemps. C'est plus du spoil. Je veux colorier Ablette au moins une fois dans ma vie. Non mais je rêvais trop d'un bouquin sur The Witcher. Je ne savais pas que ça existait vraiment. Je l'ai déjà dit, mais je suis trop hypée. Oh là là, elles sont trop belles. Ces pages, elles sont beaucoup trop belles. Celle-là aussi, elle est trop belle. Trop trop canon. J'adore. Ah. Trop cool. Oh. Elle est très stylée aussi celle-ci. Je suis sûre qu'en plus ce livre il peut vous plaire même si vous aimez pas la série ou enfin le jeu pardon ou que vous n'avez pas joué au jeu ou quoi. Je pense que ça peut vous plaire même si c'est pas le cas parce qu'elles sont trop belles les illus.
On a encore des élus cartoonesques. Mais en vrai, ça peut être sympa. Franchement, ça peut être sympa à colorier. Là, comme ça, c'est. Enfin, si le livre était composé que de ça, j'aurais peut-être pas acheté. Mais franchement, le fait qu'il y en ait quelques-unes, ça me dérange pas. Elles sont assez rigolotes, ces petites illustrations. Donc franchement, c'est pas un truc dérangeant. Par contre, ils ont mis vraiment tous les persos. Hein. C'est un mélange. Ah, des noyeurs. J'ai toujours rêvé de colorier des noyeurs. C'est pas vrai, mais. Bah, c'est pas la couverture en fait. Si. C'est la couve. Hérédine, c'est ça. Voilà le nom que je cherchais. Yes, je l'ai trouvé. C'est lui dont je parlais. Enfin, je l'ai pas trouvé, c'était marqué. Mais... Voilà, on s'est compris. Trop stylé. J'ai pas encore vu un perso que j'aime beaucoup. Si elle y est, ce livre, c'est la perfection incarnée. Je l'attends. Waouh. Les scènes d'action comme ça aussi, elles sont canon. Il y a moyen de créer des ambiances de ouf. Ah, un petit fond de nuit. J'aime. Trop beau. Je pense que je vais grave l'avancer. C'est une guenaude. Mais ça, c'est trop bien. Colorier des guenaudes. C'est la base. Avec un petit marécage là. C'est oui. Alors, il y en a un petit peu pour Siri quand même. Trop cool. Avec le baron sanglant. Cool. Ah, on revient sur l'illustrateur un peu plus cartoon, mais là, c'est moins des petits personnages. C'est joli en vrai ce qu'il fait. Ce qu'il ou elle fait. Ça change, c'est original. Il n'y en a pas beaucoup de lui du coup, c'est que le troisième. Ah, Gérald chez le coiffeur, c'est très important de... Ça, c'était très important à montrer. Elle est très belle, je vois pas qui c'est. Mais elle est très belle. Pas du tout qui c'est par contre. Ah, ça c'était ok. Bon. Ah, ok. Oui, bon. Pourquoi pas. Je me souviens pas de ça non plus. C'est quoi ces oreillettes de lapin? Il est stylé. Vernon. C'est trop beau. J'adore ce livre. Waouh. Ah mais la beauté des persos par contre, j'aime vraiment beaucoup. Oui, il y a du monde sur ce polo aussi. Il y a des sacrés détails hein, par contre. Ce que j'aime c'est qu'il y a des personnages partout, c'est ça qui est génial. C'est trop beau. Oh, il est trop canon. Les moires. Waouh. Trop beau. Oh non, il n'y a pas Philippa. Non. Non, en vrai, il est parfait ce livre, à part qu'il n'y ait pas Philippa. Mais il y aurait eu Philippa, franchement, il aurait 21 sur 20. Là, il a juste 20. Bon, il a baissé. Non, il a 19 parce qu'il y a ça. Mais je rigole. Non, en vrai, il est trop beau. Trop beau. Bon, en tout cas, si jamais vous avez envie de craquer, dites-le moi en commentaire, on se fera des duos. Ou si vous l'avez d'ailleurs, parce qu'il n'est pas nouveau ce livre, il est nouveau que dans mon esprit. Mais si vous avez... si vous l'avez et que vous n'arrivez pas trop à l'avancer, ou même si vous arrivez à l'avancer et que vous avez besoin d'un acolyte pour vous accompagner, et ben j'arrive. Parce que vraiment, je sens que je vais vraiment y aller à fond dans ce livre. Je l'adore. C'est the gros coup de cœur là depuis... Enfin, il y a eu le manga quand même, Glow in the Dark, qui m'a trop plu. Mais alors ça, c'est masterclass. On est le 1er septembre, il est 9h49 et on se retrouve pour le deuxième rush. Donc je vais vous montrer un petit peu ma pack de septembre, en tout cas pour l'instant, parce que ça risque d'augmenter. Donc on va commencer par les colos des challenges, etc. auxquels je participe, et après je vous montrerai les colos que j'ai eu à faire à cause des récompenses sur les lives. Voilà. Il y en a déjà pas mal. Du coup, Spooky Girl, on a celui-ci à faire. Il y a eu un débordement, mais je le camouflerai.
Voilà, donc ça devrait aller assez vite, ça va. Dans le Ticket to Dream, je pense que j'ai trouvé mon colo pour le concours de Creative Po. Donc il fallait faire un monochrome violet. Je pense que je vais faire la double page, bon ça va pas être très long et puis ça va me faire avancer mon livre, c'est plutôt pas mal. Donc ouais, je vois bien les corbeaux bien foncés et le fond un petit peu, enfin violet mais beaucoup plus clair. Ça va, il n'est pas très très compliqué. Je trouve qu'il s'y prête plutôt bien, les corbeaux violets ça va changer un petit peu. Pourquoi pas. Ensuite, dans le mythe et légende, j'en aurai certainement un autre de prévu pour le thème de Colorimi. Mais je l'ai pas encore choisi, donc je vous montrerai, enfin vous verrez ça sur Insta. Donc notre duo avec Alexandra, on a choisi nos colos, ça y est. Donc on va faire celui-ci, le serpent. On a une vraie lumière du jour aujourd'hui, ça flash, mais c'est pas ma lampe du bureau. C'est pas très grave, c'est comme ça. Et on va faire la créature marine qui est juste là. Donc du coup ça va être 3 pages spéciales haut et ça va encore nous faire avancer nos livres. C'est très très cool. Ensuite, dans le bloc portrait, j'en ai plein de prévus. À saccager, hein, bien évidemment. Vous attendez pas à ce que ce soit mignon. Ça, c'est pour le concours de Disney Colocation. Voilà, j'ai encore 3 personnages à faire. Donc, elle... Il faut les trouver. J'ai Ariel aussi à saccager. Bon, ça va, j'ai le temps, j'ai tout le mois de septembre. C'est ok. Alors, Pocahontas, c'était pour Morgane en live qui a... J'ai mis colo aléatoire, mais c'était pas un colo aléatoire. Elle a choisi le personnage à saccager. Donc Pocahontas. On disait qu'il était pas très beau d'ailleurs le colo. Pocahontas dans ce livre. Et Simba pour Arcalia qui a choisi Simba à saccager. Voilà. Donc je vais faire ça. Donc ça fait pas mal de saccage pour septembre. Mais ça va, ça m'éclate et ça va vite à faire. Donc ça va, il n'y aura pas trop de souffrance là-dessus. Ensuite, Tuki avait demandé un colo aléatoire dans ce magnifique bouquin. Et elle a eu un coloriage magnifique. Vraiment, il est trop beau. Voilà. Donc je vais le faire, je pense, cette semaine à mon avis, si j'ai le temps. Parce qu'il est vraiment super inspirant. Donc je suis trop contente. J'adore quand l'aléatoire est cool avec moi comme ça. Là je vais vous montrer que l'aléatoire peut être moins cool. Donc ça c'est le colo aléatoire d'Oroshiwa qui a eu la merveilleuse idée de choisir un colo aléatoire dans le livre des enluminures, ce qui est quand même particulièrement dangereux, on va pas se mentir. Donc du coup j'ai fait le générateur de nombres et là j'ai vu 9 comme nombre et je me suis dit je crois que c'est la quadruple du banquet bien sûr parce que les autres m'auraient pas trop dérangé, c'était pas les plus chiantes, mais le banquet je l'ai déjà fait en plus dans mon ancienne édition et c'est la pire quoi, c'est la pire quadruple je pense. Je vous la montre pour ceux qui connaîtraient pas, ça va être dur à vous montrer. Donc sachant que peut-être vous l'avez vu déjà mais j'ai fait une quadruple le mois dernier. Donc là, rebelote, et vous voyez que c'est absolument pas du tout la même difficulté. Là, on est sur le niveau au-dessus, je pense, quand même. Voilà, avec toutes les robes, tous les effets briques et tout. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais la commencer. À mon avis, on en fera des morceaux en live. Parce que je vais pas la faire d'un bloc. Je pourrais, mais je vais me lasser. Donc je pense que je ferai comme pour l'autre. Je vais faire vraiment élément par élément, tranquille. Je vais commencer les murs, après, je sais pas, je ferai les tables, après les élèves. Et je pense que ce sera moins redondant. En fait, je me dis que dès que j'aurai fait les murs, ça ira. Donc il va falloir que je trouve une technique pas trop chiante pour faire les murs. J'avais tout fait au crayon la première fois et ça m'avait dégoûté du colo. Pas du colo en lui-même, globalement, hein, de ce colo. C'était chiant. Bon, bah voilà, il va falloir que je m'y recolle. Ok, ensuite, dans les dimensions, un colo qui est nettement plus agréable et qui va pas me faire trop transpirer, c'est ce petit colo de rue, je l'adore. Et vraiment, je surkiffe ce colo. Il est trop beau, je vous avais dit dans la présentation que c'était un de mes préférés. Donc ça, c'est le colo aléatoire pour Suki qui a choisi le livre Dimension.
Et franchement, on est tombé sur un des plus beaux colos du livre, donc je suis trop contente. Là, il y a moyen de faire des ambiances trop belles. Ça me fait un petit peu penser à Piltover avec les dirigeables et l'architecture, donc peut-être que je m'inspirerai un petit peu de Piltover pour les couleurs. Voilà. Donc, pareil à faire, je pense que je le ferai au feutre, parce que j'aime bien le feutre sur le grayscale. Ah, on a Ella qui fait du bordel, comme d'hab. Ensuite, dans le Fragile World, j'ai déjà pas mal de trucs à faire pour septembre. et ça n'a même pas encore commencé, on est que le premier. Donc ça c'est pour Sidrou qui a choisi un colo aléatoire dans le Fragile World et c'est tombé sur cette jolie page de chauve-souris. Je suis très soulagée que ça ne soit pas tombé sur une double page parce que j'en ai assez à faire. Entre la Pacupa Cap qu'il faut que je termine, il me reste 3 colos, la quadruple, tous les autres colos de récompense, les autres challenges auxquels je participe, c'est bien déjà. Voilà, une page simple, en plus je l'aime bien, ça va être un fond de nuit, je suis contente. Voilà, celui-ci, je suis ravie. Très inspirant. Et voilà du coup pour ma vac. Donc je vais rester un petit peu avec vous. On va faire un tag. Donc c'est le tag de Créa Bonheur. J'ai été taguée par Clanadia il y a un petit moment. Et du coup je vais vous le faire dans ce vlog. Comme ça vous aurez un peu plus de contenu et vous ne serez pas obligé de chercher une autre vidéo. Vous aurez un vlog plus long. Voilà. Je sais que vous aimez les vidéos longues pour la plupart. Donc du coup, en même temps, je vais colorier, bien sûr. On n'est pas là pour chômer. Hop, je vais juste vérifier que ce soit ok. Donc, ça va être assez éclairé. Aujourd'hui, c'est vraiment une lumière assez incroyable. Bon, écoutez, c'est bien. C'est très bien. Donc du coup, ce colo, je le fais pour entamer mon livre et je vais faire les couleurs de Sally pour le personnage. Voilà. Donc j'ai déjà sorti à peu près tous les feutres qui me conviennent pour pas avoir à me lever toutes les 2 secondes pendant le tag parce que ça va être très chiant. En plus, ma chaise elle grince quand je m'assois donc ça va être assez chiant pour vous à écouter. Voilà. Donc sur ce, on va commencer. Donc la première question c'est quel est ton illustrateur préféré? Illustrateur ou illustratrice, bien évidemment. Je dirais. C'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup que j'aime. Je pense que, comme tout le monde, j'aime bien faire des trucs variés. Mais je pense que si on me disait tu peux faire plus qu'un illustrateur, ce serait Kerby Rosen, vraiment. Parce que Kerby, c'est quand même un des seuls illustrateurs où je peux enchaîner du Kerby, enfin où je peux enchaîner du Kerby par du Kerby en fait, vraiment. Ça me dérange pas du tout de faire plein de Kerby à la suite. En plus, il a plein de livres et c'est quand même des livres qui sont très longs à finir, donc je pense que un choisissant Kirby, on s'ennuierait pas. Et puis c'est des colos que j'aime refaire aussi. C'est ça l'avantage avec Kirby, c'est que vraiment ça me dérange pas de les avoir déjà faits, de racheter le livre et de les refaire juste pour changer les couleurs, etc. Donc du coup je m'ennuierais jamais avec seulement Kirby parce que même si je finissais tous ces livres, j'aurais qu'à les racheter et refaire avec d'autres couleurs. Voilà. Donc je pense que c'est Kirby. Tac, j'ai fini juste le visage. Voilà. Ensuite, deuxième question. Préfères-tu le coloriage mystère ou classique? Bon bah là ça va aller vite, je fais pas de mystère. Donc je préfère le coloriage classique. J'ai essayé le mystère mais j'aime pas trop le Disney en fait. Et je trouve pour l'instant pas de livre à mon goût en mystère. En mystère hors Disney, à part peut-être le mystère sorcière. Mais ce qui me refroidit un petit peu, j'en avais déjà parlé en live, c'est qu'il y a quand même des zones qui sont énormes et je pense que ça me prendrait un temps fou. Je les ferais probablement à l'acrylique parce que je trouve que c'est magnifique l'acrylique pour les mystères, mais je pense que ça me prendrait un temps fou pour des colos que je trouve, c'est pas que je les trouve pas beaux, mais je veux dire ils sont assez simples et ça me prendrait beaucoup de temps. Et j'avoue que là pour l'instant je préfère me concentrer sur des colos hors mystère que je trouve plus joli en fait une fois que c'est fait que le mystère. Après ça va peut-être changer bien sûr avec toutes les sorties et tout, peut-être que ça changera. Mais là pour l'instant je suis vraiment pas emballée par le mystère. C'est pas trop mon délire, voilà. Ensuite, troisième question, combien de temps consacres-tu au coloriage par semaine? Là ça va être très compliqué je pense.
comme tout le monde, toutes mes semaines ne se ressemblent pas. En plus, je suis intérimaire, donc je peux faire très bien 25 heures comme 4 dans la semaine. C'est super aléatoire. Donc du coup, bah, on va dire que si je travaille très peu, voire pas du tout, je peux passer, je pense, 30 heures facile à colorier dans la semaine. Voilà, ce qui explique le rythme aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui sont surpris de mon rythme, mais il y a aussi que j'y passe énormément de temps, c'est vraiment ma passion principale. Donc oui, c'est normal que je fasse beaucoup de colo, j'y passe des fois 10 heures par jour, donc en 10 heures on a le temps de faire beaucoup de choses, forcément. Et sinon, bah, quand je travaille, en général, j'arrive quand même à colorier peut-être 3-4 heures dans la journée, j'essaie de m'organiser. Sauf si vraiment je suis claquée, là je colorie pas, hein. Ça m'arrive aussi de pas colorier, bien sûr. Je suis pas... Enfin, c'est rare hein, quand même que j'ai une journée sans colorier. J'arrive toujours à faire un petit truc, même un petit colo au feutre, très chill en sortant du boulot, j'aime beaucoup. Vous voyez, un petit truc vraiment bah, au feutre à alcool, pas prise de tête. Un peu comme je suis en train de faire. Bon là, je fais des ombres et tout quand même. Il y a quand même du dégradé, donc c'est pas le truc le plus chill du monde, mais ça va être des colos comme ça quand je rentre du boulot. Hop. Voilà. Ensuite, où trouves-tu l'inspiration? Eh bien, ça dépend aussi. Ça va être la réponse pour tout, ça dépend, ça dépend. Ça peut être soit des références que j'ai, donc j'aime beaucoup m'inspirer de films, de livres, de séries, etc. que j'ai vus. Donc bah là, par exemple, pour Sally. Et sinon, ça peut être... C'est très rare, mais parfois, je m'inspire d'autres d'autres références, je sais pas, sur Pinterest, pour les fonds surtout, je pense à ça. Mais c'est quand même assez rare, franchement, c'est très très rare. Encore plus rarement, j'utilise des palettes de couleurs. Donc ça, c'est vraiment quand j'ai envie de changer un petit peu de couleur et que j'ai pas d'inspi énorme pour un colo. Mais c'est franchement... Enfin, c'est pas commun, quoi, vraiment. La plupart du temps, c'est plus dans ma tête que ça se passe. En général, j'arrive vite à trouver les couleurs que je veux, donc c'est pour ça aussi que je colorie vite. Je sais que souvent ça m'inspire, sinon je fais pas le colo si ça m'inspire pas. Mais c'est rare que ça m'inspire pas. Même quand on me choisit un colo, j'arrive à trouver de l'inspiration. Voilà. Ensuite, quel est ton matériel préféré? Je dirais si je pouvais en utiliser plus qu'un en termes de plaisir et de satisfaisance, ce serait le feutre à alcool, très clairement. Parce que je trouve que vraiment c'est un matériel qui est trop agréable à utiliser. Je l'utilise pas plus souvent parce que c'est compliqué à racheter. Les twin markers sont compliqués à racheter. C'est ce qu'il y a de moins cher, mais c'est vrai que pour retrouver, quand il nous faut que quelques teintes, bah, c'est assez délicat en fait. À moins de les trouver d'occasion, mais parfois c'est un peu du vol les prix, etc. Et puis il n'y a pas toujours des gens qui vendent les bonnes teintes qu'il nous faut. Donc du coup c'est un peu délicat. Donc c'est pour ça que j'essaye de quand même les économiser un peu, de pas faire que du feutre, même s'il y a des jours où franchement je ferai que du feutre parce que je trouve ça trop satisfaisant. Et puis pareil, c'est sûr que j'aimerais bien m'acheter des feutres que je pourrais racheter à l'unité, mais alors là les tarifs. Les tarifs, c'est même pas la peine d'y penser, ça revient à acheter des luminances en fait. Voilà, donc il faut bien y réfléchir avant, je pense. Après, c'est pareil, en acheter de temps en temps aussi à l'unité comme je fais avec les luminances. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais c'est vrai qu'acheter toujours des trucs à l'unité un petit peu cher, ça fait toujours mal au cœur d'acheter des trucs qui valent, je sais pas, 3-4 € à l'unité. On se dit, oh là, ça chiffre très très vite. Donc pour l'instant, je suis bien avec les twins, même si je suis pas rassurée à l'idée de bah, quand je les finis, quoi, c'est galère. J'en ai déjà quelques-uns hein, qui sont finis. C'est un petit peu les mêmes teintes que j'utilise beaucoup, genre les gris et les marrons. Mais franchement, il n'y aurait pas ça. Le feutre à alcool, ce serait clairement mon truc préféré. Après, on peut pas les utiliser sur tous les livres, hein, bien sûr, mais ouais, ce serait le feutre à alcool, je pense. Voilà. Regrettes-tu un achat de livres? Ça, ça m'est déjà arrivé, oui.
Après là du coup instantanément non, parce que je suis quelqu'un qui revend quand quelque chose ne me plaît plus. Je revends pour racheter des trucs qui me plaisent plus, bien sûr. Donc non, 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 là actuellement, bah, ma collection elle me va. Bon, après j'ai un coin de ma bibliothèque que j'appelle mes archives. C'est avec des vieux livres dans lesquels je vais plus, mais je les regrette pas parce que j'ai colorié dedans, c'est pas le problème, c'est juste que en ce moment ça m'inspire plus ou j'arrive plus à y aller. Mais ça n'a rien à voir avec un regret d'achat puisque j'y suis beaucoup allée dedans. En général, de toute façon, quand je vais pas dans un livre, ou très peu, je les vends. Si je vois que vraiment ça me plaît pas, que je regrette. L'avantage, je trouve, c'est qu'avec le temps, j'ai quand même pas mal appris à différencier un achat compulsif d'un achat vraiment où j'avais envie. Donc j'ai vraiment fait la différence parce que c'est vrai qu'au début, bah, je pense un petit peu comme tout le monde, j'étais un peu en mode oh, telle personne a acheté ça, j'ai envie de l'acheter, celui-là je l'ai pas dans ma collection et tout, sans se dire est-ce qu'il me plaît ce livre. Enfin, vous voyez, je pense qu'on est pas mal à qui c'est arrivé de vraiment de pas acheter parce qu'on aime un truc, mais d'acheter parce que on l'a vu en fait ce livre sur les chaînes qu'on suit, donc on se dit bah allez, ça va compléter la collection, etc. Puis en fait, une fois qu'on l'a, il n'y a plus rien quoi. C'est la panne d'inspiration. Voilà. Je pense que je suis pas la seule à avoir fait des achats comme ça. Surtout au début en fait. Vu qu'au début on sait pas ce qu'on aime colorier. Évidemment on a déjà des goûts hein, bien sûr. Mais je veux dire on sait pas trop ce qu'on aime colorier. On est perdu je pense entre tous les illustrateurs, tous les styles, je sais pas, tous les formats, tous les papiers, tous les crayons différents. On est un peu perdu je pense. Et du coup, bah, moi perso, j'ai beaucoup acheté et j'ai beaucoup revendu. Voilà. J'en avais déjà parlé dans le tag Retour aux sources d'Oroshiwa. C'était assez, euh, c'était assez terrible tout ce que j'ai acheté au début, enfin tout ce que j'ai acheté et tout ce que j'ai revendu. Mais c'est pas grave. Là en ce moment, je ne regrette plus d'achat de livres. Voilà. As-tu un ou plusieurs livres sur lesquels tu bloques? Eh bah c'est parfait, parce que du coup c'est ce dont je parlais. Donc ouais, j'ai quelques livres dans mes archives du coup. J'ai Leanna Carlson. Donc là, c'est parce que j'ai trop de vieux colos à l'intérieur et il y a eu une période où j'ai bloqué en fait sur Anna Carlson, sûrement parce que j'ai un peu fait une overdose avec Instagram. Il y avait trop, à mon avis, de Anna Carlson. Voilà, donc j'ai fait une petite overdose d'Anna Carlson. Dit comme ça, c'est n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire. J'en pouvais plus en fait, je pouvais plus voir ces colos et du coup bah j'en ai quelques-uns en plus. J'ai le Summer Night, le Masquerade, le Soulmates et le Magical Down. Voilà. Donc là ils sont aux archives, j'arrive plus à aller dedans depuis, je sais pas, à peu près le début de la chaîne YouTube, donc juin en gros. Voilà, bon ça peut paraître rien pour certaines personnes, mais moi je vais dans tous mes livres à peu près dans le mois, donc je les, là, c'est mes livres oubliés, du coup, les archives, c'est ceux où j'ai pas envie d'y aller, clairement. Voilà. Donc, j'ai pas que ça, j'ai aussi le Beauty Horror 2, dans lequel je vais pas parce que bah, là, ça m'inspire plus, mais je pense que c'est à cause de mon Beauty Horror 4 qui s'est déchiré, vous savez, la reliure était partie en cacahuète et tous les colos s'étaient arrachés. Et du coup, j'ai peur en fait maintenant de cette édition. Donc, du coup, je le laisse dans les archives. Ça m'inspire plus. J'ai fait comme un dégoût un dégoût des colos d'Alan Roberts dans cette édition parce que mon petit colo, comment il s'appelle mince, le Christmas, enfin le Ghost of Christmas, je crois. Lui, il me dégoûte pas du tout parce que la reliure, elle est top et le format est pas le même, donc je sais que ça va pas se déchirer, donc ça m'inspire. Donc c'est pas le problème de l'illustrateur, c'est le problème de l'édition qui me fait peur en fait maintenant. J'ai plus confiance en ces livres, donc je l'ai mis aux archives. Il y a aussi le mythographique Wild Winter pour l'instant qui m'inspire plus. Le Fairy Célébration, pareil, Clara Markova, j'arrive plus trop à y aller. J'arrivais à y aller grâce au challenge d'avancée que je faisais, et puis maintenant, même avec le challenge d'avancée, j'arrive pas à me motiver, donc pour l'instant, je le laisse là-bas. De toute façon, il y a trop de colos, je vais pas le vendre, je le garde, mais là, l'univers de Clara Markova, pour l'instant, m'inspire plus. Voilà, je suis vraiment. Non, j'ai pas envie de faire du Clara Markova. C'est pour l'instant plus mon truc.
Après, sous réserve de changement, bien sûr, mais ça va peut-être revenir. Mais non, là, c'est vraiment plus du tout ce qui m'inspire en ce moment. Et je crois que c'est tout, c'est déjà bien. Ensuite, si tu devais réaliser un coloriage monochrome, quelle teinte choisirais-tu? Et ben, j'ai déjà fait des colos monochromes, j'aime bien faire ça. Et je trouve que le monochrome le plus facile, c'est le bleu. Voilà, je trouve que c'est le plus simple à mettre en place. Donc je pense que si on me laissait le choix, je prendrais le bleu. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait mon coloriage pour ma colo battle de monochrome. Voilà. J'ai toujours pas participé à mon propre truc. Donc il faut que je le fasse. Bon après, moi j'ai pas de limite, je m'en fous, mais pour le temps en soi, c'est pas grave si je le rends pas à temps. Mais il faut quand même que je me bouge. En fait, j'arrive pas à me motiver parce que c'est mon truc. Je sais pas si ça vous le fait aussi si vous participez à vos challenges d'ailleurs, c'est peut-être pas le cas. Mais ça me bloque parce que c'est moi en fait. Et du coup, je me motive pas. Je me dis pas oh, il faut que je le rende à temps pour elle, etc. Parce que c'est moi. Donc du coup, je suis pas motivée et je suis pas pressée pour le rendre. Alors que ça aurait été le challenge de quelqu'un d'autre, je l'aurais déjà fini depuis longtemps. Bref, c'est un peu bête, mais c'est comme ça. Mais je vais le faire, hein, de toute façon. Je vais rapporter des points à ma team, bien sûr, mais... Ah là là, c'est n'importe quoi. Voilà, du coup, bleu. Quelle est ton astuce blend préférée? Et ben, c'est clairement l'essence sans odeur. Voilà. Ça, je pense que vous le savez si vous suivez ma chaîne. Je suis clairement une folle de l'essence sans odeur. J'utilise surtout mes gros dégradés au crayon. Et ça me simplifie la vie à mort. J'adore, vraiment. Je trouve que c'est trop bien, l'essence sans odeur. Voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment pas, qui trouvent que ça détruit le pigment, etc. Mais je pense que c'est une technique à... Voilà, c'est à peaufiner. C'est comme tout, en fait. Vraiment, c'est vraiment comme tout. Tout se travaille et on peut progresser sur tout. Et c'est exactement pareil pour l'essence sans odeur. C'est une technique. Il y a plein de façons de faire, mais c'est vrai que pour avoir un joli rendu, c'est quand même un petit peu de pratique, je trouve. C'est pas si facile, parce que j'entends beaucoup de gens dire que c'est un truc de débutant, mais je trouve que c'est pas... À gérer l'essence sans odeur, c'est pas si évident. Il y a un dosage, il y a une réaction qui est un peu aléatoire, qui dépend beaucoup du papier. Donc je trouve que quand même c'est technique, voilà. Et il faut s'accrocher parce que ça vaut le coup d'avoir la technique, je trouve. Ça économise du temps, c'est assez cool, voilà. Donc ne lâchez pas si vous voulez maîtriser l'essence sans odeur, franchement, lâchez rien, ça vaut trop le coup. Ensuite, montre-nous un colo raté à tes yeux. Ah, je l'ai pas prévu celui-là. Colo raté. Alors attendez, il faut que je réfléchisse. Ah si, je sais. Attendez, je vais vous chercher. Il est aux archives aussi. Colo raté, colo raté. Oui, j'ai oublié d'en parler, mais il y a aussi les livres que j'ai rachetés. Donc la première version des livres que j'ai rachetés aux archives. Donc ça, c'est logique, je vais pas laisser 40 000 éditions de tel livre dans ma bibliothèque. Donc ça, c'est mon premier Fantasy Art. Pas le deuxième, c'est le premier. Là, il y a un raté. Celui-là, je vous l'avais montré en vidéo. Après, je le trouve pas horrible, mais en fait, la réalisation, elle a été catastrophique. Il m'a trop saoulée et du coup, j'ai pas essayé de rattraper plus que ça. Donc ce qui m'a saoulée, c'est que j'ai mal protégé... Enfin, j'ai commencé par le pastel sec. Déjà, grossière erreur. Jamais on commence par du pastel sec, ça devient une tambouille après, le colo. Et du coup, j'ai voulu fixer le pastel sec que j'avais mis sur la mer. La mer, elle était jolie, j'aimais bien les ombrages. Et il a fallu que je mette un papier, bêtement, pour pas toucher au personnage, que j'avais pas encore fait. Du coup, le papier, ça a fait une trace dégueu. Pareil, c'est pas du tout une bonne idée de faire ça. Donc il vaut mieux fixer après, il vaut mieux finir par le pastel sec. Après, j'ai voulu faire un fond joli avec des reflets et tout, comme l'eau. Sauf que ça a foiré, je sais plus ce qui s'est passé, mais ça a foiré complètement. Et du coup, j'ai dû tout faire au Posca noir, ce que je trouve assez triste. Des fois, le fond noir, ça s'y prête, mais là, je trouve que c'est tristounet. Enfin, ça fait vraiment gros placard dans le fond, c'est pas joli du tout. Et je trouve que pareil, mon écume, elle est pas belle, on dirait qu'elle sort de nulle part. Voilà, après les couleurs du personnage, je les trouve pas affreuses, hein. C'était plutôt pas mal en termes de couleurs. Mon effet transparent sur la queue, il est pas mal aussi. Mais je sais pas, c'est vraiment le reste, je trouve
que c'est fade en fait. Il est triste, il aurait mérité d'être mieux peaufiné ce colo. Du coup quand je le referai, ben, je ferai l'avant-après, ce serait cool. Voilà. Montre-nous un colo réussi à tes yeux. Ah réussi à mes yeux. Et bien celui que je viens de faire, que j'ai fait hier, je trouve qu'il est bien réussi. J'étais très fière de moi. Hop, je vous enlève ça. Je pense que vous l'aurez eu sur Insta le temps que je vous montre le vlog, mais c'est pas grave. Celui-là, je suis vraiment très fière de moi pour le côté de la référence à Arcane. Je trouve que j'ai bien réussi. Je trouve que je me suis bien débrouillée, sachant que c'est un papier très fin et peut-être si vous me suivez, vous savez que j'ai un petit peu de mal avec les papiers fins à avoir des beaux résultats. Là, j'ai beaucoup utilisé de l'essence, vraiment. J'ai utilisé de l'essence sur tous les dégradés pour justement le moins possible saturer le papier et du coup, je suis super fière du résultat. Voilà, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'en photo, en plus, il rentre très bien. J'aime bien en vrai, j'aime bien en photo. Donc franchement, je suis très contente. J'ai bien commencé le mois. J'étais très contente de moi. Ensuite, aimes-tu être challengée pour te sortir de ta zone de confort ou préfères-tu être libre? Eh bien moi j'adore les challenges. Bon, je pense que vous l'avez compris avec en plus le début de la vidéo, je vous ai montré ma pack avec tous les challenges. J'adore être challengée, j'adore le fait qu'on choisisse mes colos. Bon, parce que comme ça m'évite déjà de les chercher, parce que ça peut être quelque chose de très long. Donc non, j'adore être challengée, j'aime bien qu'on m'impose des choses, parce que ça me fait me dépasser en fait. Voilà, c'est comme ça que j'apprends et par exemple, notamment avec le challenge de Julie. Ah d'ailleurs j'ai oublié de vous montrer, je vais vous montrer pour ma pack, j'ai oublié de vous montrer ce que j'ai prévu pour le challenge de Julie ce mois-ci. Notamment avec le challenge de Julie du coup qui m'a vraiment permis, parce que j'ai connu très tôt ses lives quand j'ai commencé un mois après en gros le colo, donc ça va faire 2 ans. Et donc je participais pas tout de suite à ces challenges, mais quand j'ai commencé à participer, j'ai vraiment osé aller faire des trucs, j'allais dire de ouf. C'est pas que je fais des trucs de ouf, c'est que j'allais dans des pages qui me semblaient être ouf, genre des grosses doubles pages de Kirby, etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois pour cette challenge, je me donne à fond et puis j'adore me faire challenger comme ça. Même la quadruple, là, vous voyez, ça va être un challenge. Je râle un peu parce que j'en ai fait le mois dernier, mais je vais être trop contente quand ce sera fait. Donc c'est un grand plaisir. Du coup, je vais vous montrer. C'est pas grave, on est toujours sur la pack. Pack, tag, tout mélangé. On s'en fout, c'est pas grave. Hop. Donc je vais faire celui-ci. La double page du dragon dans le Kirby. Donc je vais le faire pour... Donc le thème c'est dessin animé, enfin film, dessin animé oui, ou Disney etc. de votre enfance. Voilà, donc j'ai choisi le voyage de Chihiro. Donc je vais le faire avec les couleurs du dragon du voyage de Chihiro. Et je vais faire quelques suppressions, ajouts on va dire. Je vais rajouter des éléments du film. Voilà, je vais rajouter des personnages, je vais virer d'autres détails et ça devrait le faire. J'ai trop hâte de le faire, franchement. Donc oui, j'ai aussi ça de prévu. Ça commence à faire beaucoup. Voilà. Je vous ai montré. Donc oui, j'adore être challengée, c'est vraiment mon truc. Ensuite, aimes-tu détourer tes colos? Cacher un fond existant par exemple? Alors non, je détourne pas. J'aime pas trop détourer. Par contre, je trouve que ça rend très bien. Une fois que c'est détouré, je trouve que ça rend super bien. Je pense à des coloristes comme Zazou par exemple qui détourent ses colos. Je trouve que c'est très beau, mais moi ça ne m'amuse pas en fait. Voilà, je trouve ça magnifique et j'ai eu le matériel à une période pour le faire aussi, mais personnellement ça me saoule en fait de détourer. Parce que des fois les trucs acryliques s'activent mal, des fois ça fait des pâtés, des fois il faut repasser plusieurs fois et ça va plus me stresser qu'autre chose en fait. À la réalisation je trouve que c'est pas très amusant. Voilà, donc du coup j'aime pas. C'est trop capricieux pour moi comme matériel, mais j'aime beaucoup le résultat donc j'aime bien le voir chez les autres. C'est déjà pas mal. Mais non, je détourne pas. J'ai déjà essayé parce que
bah, j'ai bien dû essayer plein de trucs avant de me faire à l'idée que c'était pas fait pour moi. Mais alors non, le détourage, vraiment... non, non, non. C'est très rare que je fasse du détourage. Voilà, je l'ai fait pour le colo que je vous ai montré, que je trouve réussi. C'était juste pour faire les tags, en fait. J'étais un peu obligée sur le fond noir pour que ça ressorte. Mais franchement, c'était à petite dose. Hein. J'aurais pas aimé en faire plus. Voilà. Donc non, pas de détourage pour moi. Ensuite... ah bah c'est le dernier... Ah non, attendez. Ah, détourné. Ah, il y avait détourné et détouré. J'ai mal lu. Mince. Et ben du coup, je réponds à la question 13 après, on s'en fout. Détourner les colos, cacher un fond existant. Ok, j'avais pas compris comme ça. Bah oui, ça m'arrive de cacher des détails. Quand j'ai pas envie de faire un truc en coloriage, je masque. Mais ça, je trouve que c'est normal parce que je fais du coloriage pour m'amuser, pour me détendre. Donc s'il y a des détails que j'ai pas envie de faire, bah ça dégage, c'est mon colo. Après, voilà, je respecte les gens qui font tous les détails aussi. Je trouve que c'est honorable, mais moi perso, mon but c'est de m'amuser, de me détendre. Donc s'il y a un détail que je sens que j'ai pas envie de faire, soit que je trouve qu'il est trop, ou soit je trouve que l'illustration elle est trop chargée, bah, je vais me permettre entre guillemets de... Je vais carrément me permettre de les virer, parce que c'est mon coloriage. Et ça me pose pas de problème de le faire. Voilà. Je sais que j'ai souvent la remarque que je cache les détails, mais c'est comme ça fait partie de ma façon de faire aussi. J'aime bien que certaines choses soient mises en lumière, on va dire, sur les colos, et parfois ça nécessite un peu de sacrifice, entre guillemets. Et puis parfois aussi, en fait, pour l'ambiance que je dois créer, il y a des choses qui doivent bouger. Voilà. Et puis après, détourner, ça peut être dans le sens transformer, donc j'aime beaucoup le faire aussi. En général, c'est plutôt pour les challenges, notamment de Julie, que je m'amuse à faire des transformations de coloriage. Donc ça peut être rajouter des trucs, ça peut être voilà, changer l'ambiance d'un colo. Donc c'est peut-être aussi ça la question. Et donc là, oui, je le fais, mais pas tout le temps. Voilà. Je le fais pas tout le temps. Je le fais quand je suis motivée, parce que c'est quand même du travail de modifier un coloriage. Voilà, pour Arcane aussi, je l'ai fait. Donc là, c'était juste parce que je trouvais que ça se prêtait à merveille à l'illustration. Voilà. Donc ça m'arrive aussi du coup de détourner et pas détourer. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour ce tag. Après, elle demande de taguer du coup 3 personnes. Et ben je vais taguer Tuki, donc les couleurs de Tuki. J'aimerais bien voir tes réponses. Je pense pas que tu l'aies déjà fait, je crois pas. Je vais taguer aussi Oroshiwa, si tu as le temps de répondre à ce tag. Et je tag aussi... qui taguer. Après, bien sûr, tous ceux et celles qui ont envie de faire le tag, vous le faites, hein, bien sûr. Après, il est assez comment, vieux comme tag, je crois. Donc peut-être que vous l'avez déjà fait. Et ben, je peux taguer Licia. Voilà, je vais taguer Licia. Je vous le mettrai en description. On est le 2 septembre et il est 8h13. Je vous prends un petit peu avant d'aller au travail. Du coup, je voulais vous montrer le début de mon coloriage dans le The Witcher que je vous ai montré au début du vlog. Voilà, donc j'ai commencé, je vais le faire dans l'ordre je pense, pour l'instant en tout cas je suis bien motivée comme ça. Donc j'ai commencé par le premier colo, j'ai fait les personnages, enfin j'ai commencé à faire les personnages, Jasky il n'est pas tout à fait fini. Il reste encore les bijoux et c'est tout. Après il sera terminé, il n'y aura plus qu'à faire le fond, je pense que je vais faire beaucoup de crayons aquarellables pour pas me casser la tête. Puis je veux pas que je veux pas qu'il y ait trop de détails dans le fond parce que sinon on verra plus les persos. Donc il faut que j'arrive à faire un truc qui se fond un petit peu, on va dire, dans le décor et pour bien que les persos apparaissent au premier plan. Voilà. Voilà. Sinon, je suis très contente du papier. C'est le même que le Game of Thrones. Celui. Attendez. Je vous le montre. Je sais plus en fait la différence dans les noms, mais c'est le même que celui-là en fait. C'est la même édition, c'est le même papier et il est très très bien ce papier.
Il supporte tout. Après il traverse un petit peu pour certains médiums. Voilà, mais moi je m'en fous perso, il n'y a pas de verso, donc si ça traverse un peu, c'est pas très très grave. Voilà. Alors sinon, je voulais vous faire un retour négatif pour le coup sur l'édition du Gothica. En fait, j'ai à peine terminé un coloriage que tout est en train de se dégrafer déjà. Donc la page elle est complètement, elle s'est complètement barrée. Et puis je vois que tout est en train de se barrer aussi. Voilà, enfin la reliure est décollée comme pour les Beauty Horror. Donc je sais pas trop ce que je vais faire parce que du coup vu que j'ai colorié dedans, ben, c'est trop tard pour les retours Amazon. Je vais quand même les appeler je pense parce que ça me fait chier d'avoir dépensé 17 € pour un livre qui se dégrafe. En plus j'avais utilisé du coup une couverture, vous savez les Magic Covers, ça coûte super cher donc je suis dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée en fait. Et puis je le voulais trop ce bouquin donc il va falloir que j'attende l'édition Lomart parce que j'ai pas envie d'avoir un livre qui se dégrafe. Après peut-être que j'essaierai de le vendre sur Vinted parce que je sais que ça dérange pas parfois les gens d'avoir des pages qui volent, surtout que ça se découpe proprement en soi. Mais moi je suis vraiment dégoûtée, voilà, c'était ma déception d'hier. Donc j'étais contente de vous retrouver en live bonus hier. On a fait un petit live bonus où j'ai commencé The Witcher. J'étais contente, ça m'a fait penser à autre chose parce que franchement j'étais vraiment deg. Hein. Quand on perd un livre comme ça, il n'est pas perdu, mais vous voyez ce que je veux dire. Moi je veux pas de livres avec des feuilles volantes, ça m'intéresse absolument pas. Voilà, tant pis. Du coup, je suis allée à Action hier, ça je vous avais dit que j'allais y aller, et c'était le plus gros Action que je n'avais jamais vu de ma vie. Il était monstrueux, il était au moins 3 fois plus gros que les actions, les autres actions de ma ville, donc impressionnant vraiment. Donc j'ai repris des petits pinceaux à tester, ça c'est surtout pour tout ce qui est paillettes et tout, parce que j'en ai un de pinceau que je sacrifie entre guillemets, et il commence à prendre un petit peu cher à force, hein, forcément. Au fil des mois, à force d'être trempé dans la colle, dans l'encre, ça les abîme. Donc j'en ai repris. Je les trouvais jolis et leur poil il avait l'air souple. C'est ça que je cherchais. C'était des pinceaux souples. Je voulais pas acheter de la grande marque parce que le but c'était pas de faire des chefs-d'œuvre avec. C'est vraiment quand je fais de l'aquarelle, quand je fais des paillettes et tout. Ouais, les poils ils sont souples. Ils sont très très jolis. Je sais plus combien j'ai payé ça. J'aurais pu vous trouver le ticket de caisse, c'est pas grave. Je crois que j'ai payé 1,19 € pour ça. Et voilà, il y a un petit peu toutes les formes. C'est surtout des gros par contre, il n'y a pas trop de petits, mais bon, c'est pas grave. C'est très très bien. Donc voilà, des petits pinceaux. Des petits pinceaux à sacrifier. Ensuite, j'ai repris des twins. J'étais trop contente parce qu'ils avaient des vieux twins qu'on trouve plus trop dans mes autres actions. Donc là, c'est des blue grey et les blue grey, je les saigne. Donc du coup, ça me fera du rechange. Dès que je vois des gris ou des marrons, j'achète. Voilà, donc ça, c'est juste pour le rab, mais c'est important d'y penser. Et par contre, la grosse pépite dans leur action, c'est qu'ils avaient tous les aquamarqueurs, les nouveaux, que je n'avais pas. Donc je crois que je les ai tous. Toutes les nouvelles. Donc il y en a 50. En sachant que c'est pas 50 nouvelles couleurs. Il y en a plein qui sont déjà malheureusement il y en a plein qui sont déjà dans les autres boîtes. Mais bon, ça c'est Action. Hein. Je pense que ceux qui font les collections des Aqua et des Twins, vous savez qu'à chaque fois on paye une boîte à 4 €. Ça c'est 4 €. On paye une boîte à 4 € des fois pour 2 couleurs nouvelles. Donc voilà. Bon, après, moi je suis un petit peu un pigeon avec Action. Donc j'achète. Voilà, voilà. À la base, j'étais allée pour voir si je trouvais pas une solution pour des godets. Et du coup, je suis repartie sans godet avec 50 aquamarqueurs, des pinceaux, enfin bref. Action quoi, voilà, vous connaissez, je vais pas vous apprendre Action comment ça marche. Ensuite, je voudrais vous montrer une petite trouvaille technique entre guillemets. En fait, j'ai vu ça sur TikTok et j'ai voulu tester. Donc j'ai une nouvelle méthode pour faire des dégradés faciles, pour ceux qui n'aiment pas l'essence ou pour ceux qui trouvent que l'essence ça enlève trop le pigment. Je vais vous montrer. J'ai pris le petit carnet. Hop, je vous montre ça. Donc on va faire. Je vais vous montrer en fait la différence. Je vais allumer la lampe parce qu'il fait pas très éclairé aujourd'hui. Voilà, donc du coup j'utilise de la vaseline. Voilà, la vaseline c'est pas, enfin elle est pas pure, il y a plein de trucs dedans, mais ça fonctionne quand même. Mais je pense qu'avec de la vaseline pure ce serait mieux. Mais je voulais tester avec un petit truc, je voulais pas m'acheter un gros machin sans essayer.
Et vous allez voir, c'est assez magique. J'étais vraiment très contente. Alors, par exemple, on va tester avec le rose. Je vais vous montrer. Donc là, je fais mon faux dégradé. J'en ferai à côté aussi, puisqu'on va comparer avec l'essence. Après, j'ai pas encore beaucoup testé. J'ai testé un petit peu sur Jasquier hier soir, non? Et franchement, ça marche bien. Faut voir comment ça se fixe, par contre, quand il y a un colo en face. Parce que c'est un petit peu gras, hein, forcément. Donc là, je vais vous montrer déjà avec l'essence sans odeur. Ça, je pense que pour la plupart, vous connaissez. Donc l'essence sans odeur nous ferait quelque chose comme ça. Après, les deux sont très bien, hein. Attention, je crache pas dans la soupe. Là, vous voyez que c'est pas trop retravaillable. C'est là où je veux en venir. C'est qu'on peut plus trop frotter. Par contre, on peut repasser par-dessus et ensuite frotter. Et avec la vaseline, bon, il y a différentes méthodes. Je suis en train de tester un peu. Hop, on en met. Vous allez voir, c'est différent. Ça n'a rien à voir. En fait, ça transforme un peu le crayon en... Comment dire? Comment dire ça? En espèce d'encre, en fait. Enfin, vous voyez, le rendu, on dirait un petit peu de l'encre. On dirait que j'ai passé un coup de pad e-ink, alors que pas du tout. Et puis après, on peut repasser très bien aussi sur la vaseline. Et c'est comme l'essence, tant que c'est pas bien sec, on peut retravailler. On peut tartouiller, on peut faire plein de trucs. Bon, un petit peu moins avec la vaseline, je trouve, qu'avec l'essence par-dessus. Mais franchement, ça se fait. Et sinon, vous remettez encore du produit dessus. Et sinon, pour la vaseline, on peut aussi l'utiliser. Enfin, j'ai testé comme ça. Vous trempez en fait le polychromos et vous venez l'étaler avec la vaseline. Et en fait, ça fait. Bon, vous allez peut-être pas le voir, mais en sensation, ça fait plus gras. Donc, ça graisse un peu le polychromos. Après, ça marche avec tout, hein. Si vous avez des crayons bas de gamme, justement, genre Action par exemple, DecoTime, des crayons que vous trouvez trop secs, dont vous ne vous servez plus, et ben ça peut être une super méthode pour vous en servir à nouveau. Parce que du coup, là j'appuie à peine, et en fait ça fait ressortir le pigment, et puis je peux ensuite tartouiller tant que ça reste gras. Voilà. Donc franchement, ça peut être pas mal. Ce que je disais hier, ça pourrait être sympa pour, par exemple, quand on fait des nuages. Genre, quand on fait des nuages et qu'on n'a pas envie de faire de peinture, ou qu'on trouve que les nuages ils sont un petit peu trop. Enfin, nos traits sont un petit peu trop droits, etc. On peut faire des petits tournicotis. Après, on vient hop, en appliquer. Et puis, on peut faire des effets comme ça un petit peu smooth. Et il y a plein d'idées qui peuvent venir, surtout si on n'a pas d'encre. Parce que c'est un peu pareil en termes de rendu, je trouve. Ça ressemble beaucoup à l'encre. Pour faire des fonds aussi qui ont moins de traces de crayon, etc. Après, l'essence sans odeur fonctionne aussi, mais la vaseline coûte beaucoup moins cher déjà que l'essence sans odeur. Enfin, je pense que franchement, à mon avis, pour 10 €, même moins de 10 € c'est sûr, même pour 5 €, je suis sûre qu'on peut avoir un pack énorme de vaseline pure, parce que ça, c'est pas pur, c'est un truc pour les lèvres que j'ai eu à Action, mais je me suis dit, c'est bon, il y en a à l'intérieur, ça va le faire. Donc ça le fait, sauf que du coup, bah, ça sent l'aloe vera, mais c'est pas grave. C'est pas dérangeant. Et puis du coup, ouais, ça laisse par contre un petit peu de gras, mais sans plus. En fait, c'est pas plus gras que du pastel à l'huile, hein, pas du tout. Vous voyez, là, je mets ma main dedans, je le traîne plus, le truc, il est déjà un petit peu sec. Mais oui, faudra bien fixer, je pense, quand même. Au cas où, faudra bien fixer, à mon avis, quand on le fait sur les colos. Voilà, à mon avis, hein. Et je vais vous montrer un autre petit effet que j'ai vu sur TikTok aussi, pour faire un effet néon. Voilà, tant que je vous ai sous la main, je vais vous montrer. On va le faire comme ça. Donc vous prenez un feutre acrylique. Pardon, j'ai bugué. Donc n'importe quelle couleur, on s'en fiche. La couleur du néon que vous voulez, on s'en fout. On le laisse un petit peu sécher quand même. On prend des pastels secs. Après, crayon vaseline, ça peut marcher, mais j'ai peur de sacrifier l'acrylique en faisant ça. Donc je vous conseillerais plutôt le pastel. À l'huile d'ailleurs, ça peut marcher, moi j'en ai pas. Mais ça peut marcher aussi. Et puis après, on vient avec la même couleur en un petit peu plus clair, c'est mieux. On vient faire, je vais peut-être pas laisser assez sécher, c'est pas grave. C'est juste un petit test comme ça pour vous montrer, je trouvais ça sympa. C'est très simple, hein, c'est pas un effet du futur non plus, mais je voulais vous le montrer. Hop, mince. Hop. Après, il nous faudra un petit jelly roll. Et on vient. J'ai pas fait mon très grand au centre, mais j'aurais pu. Et j'aurais peut-être dû d'ailleurs. Oui, parce que là, du coup,
j'ai du mal à faire un trait propre. Enfin, c'est pas le top. Attendez, je vais vous le montrer avec un plus gros truc. On fait des tests, on fait des tests. Non, il faut bien plus gros. Comme un néon en fait. Hop, voilà, c'est mieux je pense. Hop. Si vous n'avez pas de Posca, vous prenez des Artistro, vous prenez ce que vous avez, on s'en fiche. Ceux d'Action même, ils marchent très très bien. Il n'y a aucun souci. Sinon pendant que ça sèche, ça y est, j'ai mis mes décos d'automne. Et j'en ai encore acheté à Action. Je vous ai pas montré mes achats hors colo. Mais j'ai repris des décos et c'est trop mignon. Du coup c'est l'automne sur mon bureau. Je vous montrerai ça quand ce sera rangé parce que là c'est un petit peu la cata. Je suis en plein colo donc il y a un petit peu des trucs partout. Mais bon, ça va. Ça va. Hop. Donc on laisse sécher la zone. On vient mettre du rose. Et on tartouille. On tartouille en fait c'est le reflet de la lumière je suppose. Moi je le vois comme ça en tout cas. C'est pas un tuto que j'invente. Hein. Je ne me prétends pas inventer. Hop. Mais j'ai trouvé ça cool. Je me disais que ça pouvait servir. Tac. Et après on vient faire ici le petit truc au milieu. Voilà, bon après ça peut servir pour faire des lettrages par exemple. Moi c'est ce que je me suis dit. Parce que là vous êtes peut-être en train de vous demander à quoi ça sert. Ou pour faire des carrément s'il y a des lampes spéciales dans vos colos. Ça peut être le même effet, un petit peu des lampes longues comme ça. Pour faire un effet néon. Et voilà, je trouve ça simple et efficace. On est le 4 septembre, il est 11h du matin et je vous retrouve pour un dernier rush dans lequel je vous montre la fin de mes réceptions. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien Johanna Carlson. Donc pour ceux qui étaient là au live d'hier soir, donc de samedi, vous avez vu, je vous avais fait bien mariner pour ce livre parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de Hannah Carlson, j'étais un peu en train de bouder, donc du coup j'ai finalement craqué pour celui-ci, ça y est, je me suis décidée. Donc on a fait un colo dedans hier en live, voilà, vous verrez ça sur Insta ou dans les colos terminés, il est peut-être déjà sur Insta quand le vlog sort, c'est possible, quoique peut-être pas, ça dépend quand est-ce que vous regardez le vlog. Voilà, donc du coup j'étais trop contente de retourner dans du Hannah Carlson, franchement ça m'a fait du bien. Là pour l'instant je vais avancer celui-ci, j'ai pas du tout envie d'en racheter un autre pour le moment. Je vais vraiment me concentrer sur celui-là, c'est celui que je préfère de cette illustratrice, donc là en tout cas au jour d'aujourd'hui c'est celui-là. Donc du coup voilà, je suis contente de l'avoir reçu. Je l'ai découvert avec une jolie magic cover. J'ai mis un petit peu trop de colorier dessus, mais c'est pas grave. Au moins il est très protégé, c'est très bien. Il est entamé, donc je suis contente. Et puis voilà. Ensuite, du coup, je vous avais montré les réceptions de mes godets d'aquarelle Van Gogh, les crépuscules. Donc là, je les ai mises, ça y est, en godet. Je les avais reçus en tube, pardon, je mélange tout. Et je suis allée m'acheter des godets chez Delve. Donc j'en ai acheté 4 en tout. Voilà. J'attends juste de recevoir les deux autres. J'ai trop hâte, c'est le jaune et le violet, je crois qu'il me manque. Donc voilà, j'ai très très hâte. Donc ça en fait, tout simplement, c'est un couvercle d'aquarelle de chez Action et j'ai pâte à fixer. Donc ça c'est l'aquarelle nacrée de chez Action. J'ai pâte à fixer en fait dessus. Voilà, c'est vraiment une palette de Wish, mais ça marche. C'est une technique qui fonctionne vraiment bien, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Voilà, je crois que c'est tout pour ce vlog. Si, je tenais aussi à vous remercier énormément pour les commentaires, les likes, pour tous ceux qui sont présents sur mes lives aussi, ça fait trop plaisir, on échange et c'est vraiment cool. Ceux qui font vivre le Discord aussi, qui partagent, qui aident les autres, etc. C'est vraiment trop bien. Et puis aussi remercier tous ceux qui se sont abonnés à moi depuis que j'ai commencé là, les lives, parce que vous me permettez vraiment de faire des achats, etc. Et c'est juste trop trop bien. Et aussi, je remercie tous ceux qui passent par mes liens Amazon, c'est très cool. Bon, ça c'est nouveau un petit peu pour cette semaine, mais ouais, je vous remercie, c'est très gentil de penser à moi quand vous faites vos achats Amazon. Donc merci à vous. Et sur ce, j'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que peut-être vous avez appris des choses, je ne sais pas. En tout cas, je vais essayer de vous mettre tout dans la description si jamais vous voulez retrouver quelque chose, en tout cas tout ce qui est retrouvable
sur Amazon, je vais vous le mettre en description. Et du coup, bah, je vous fais des gros bisous et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque là.